C'est par un processus de fermentation que le lapin peut digérer le foin et les fibres de cellulose présentes dans les légumes. Celui-ci intervient dans une portion particulière de son tube digestif, le cécum, qui occupe la majeure partie de son abdomen. Le cécum contient une multitude de variétés de bactéries et de levures qui permettent la transformation de ces fibres au départ indigestibles en éléments absorbables pour l'organisme. Comme l'alimentation du lapin est constituée à 80% de fibres, tout déséquilibre de ce microbiote entraîne des perturbations du transit. Une ration trop riche en sucre et en amidon, contenue par exemple dans les granulés, va favoriser la prolifération de certaines de ces bactéries au détriment des autres. La population anormalement nombreuse de ces bactéries va occasionner des perturbations en série, allant de la production de sels molles à l'apparition d'une véritable diarrhée. Il est donc important que la population de bactéries bénéfiques à la digestion ne soit pas altérée par la prolifération de bactéries qui ne sont normalement présentes qu'en petite quantité. C'est pourquoi l'administration de prébiotiques et de probiotiques peut constituer une aide pour un fonctionnement digestif optimal. Ils participent aussi au bien-être de l'intestin au quotidien. Les prébiotiques sont des substances qui constituent des sources nutritives, principalement utilisées par les micro-organismes bénéfiques peuplant le microbiome du lapin, favorisant ainsi sélectivement leur maintien et leur développement. Ces substances, comme les FOS ou fructooligosaccharides et la gomme arabique, sont administrées oralement. Les probiotiques sont des micro-organismes vivants dont il a été démontré qu'ils soutiennent le microbiome. L'intérêt de supplémenter ponctuellement en probiotiques et en prébiotiques est de favoriser l'équilibre digestif du lapin lors de périodes difficiles. Ce peut être en prévention d'événements stressants, comme un voyage, un déménagement, l'arrivée d'un animal à la maison, mais aussi et surtout en soutien lors d'affections gastro-intestinales. Leur utilité a été démontrée lors de dysbioses chez les lapins qui nécessitent un soutien à long terme et aussi en parallèle une cure d'antibiotiques ou d'anti-inflammatoires.